Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Télévision. Voici les titres de cette édition de ce soir. Les catholiques retrouvent le chemin de croix et les protestants jeunes. Les chrétiens de Polynésie commémorent les souffrances du Christ en ce vendredi saint. Journée mondiale de l'autisme, c'est mardi. Art et Athéan se prépare à sensibiliser le public à cette pathologie complexe et mal comprise. Ouverture des Polynesian Battle Games à Punawia, plus de 280 aficionados de CrossFit du Whenua se sont affrontés au Parc Verde. Ambiance et intensité garanties. Mais ouvrons ce journal avec plus de sérénité. En ce vendredi saint, les catholiques ont gravi le chemin de croix pour commémorer donc la passion du Christ. Une tradition vieille de 2024 que la paroisse Mariano Teho avait suspendue il y a 3 ans pendant l'épidémie Covid-19. La procession sur les hauteurs de la mission attire toujours autant les catholiques, comme nous le montre Esther Parot-Cordette. Une croix géante et une montagne à gravir. Les fidèles de la mission se sont levés à l'aube pour recréer le parcours emprunté par Jésus dans les rues de Jérusalem en portant la croix. Un moment fort dans la vie d'un chrétien. Tous ces dons nous avons besoin. Quand il y a eu le Covid, on n'a pas pu le faire, mais là on aurait aimé, c'est avec joie qu'on partage avec tous nos frères et sœurs ce chemin de croix. C'est tous utile pour tout le monde de faire ce chemin de croix, à apporter notre foi à Dieu et de se retrouver en soi surtout. Prier pour nos âmes, pour les âmes qui sont parties avant nous là. Et c'est très important, ils ont besoin de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour la première fois, un prêtre missionnaire de Brazzaville au Congo mène la procession. Prier et méditer devant les 14 stations qui rappellent le calvaire du Christ le jour de sa mort, c'est bien plus qu'un symbole pour l'ecclésiastique. C'est une souffrance qui se transforme en joie. Parce qu'on dit toujours dans la vie, il faut passer. Vulgairement on dit, passe par la passion et pour savourer la résurrection. C'est-à-dire dans la vie, toujours expérimenter la douleur. Et en passant, je dis ce qui suit. Seule la personne qui a expérimenté la douleur peut bien parler de la douleur. Au pied de la croix jubilaire, une souffrance alerte les catholiques, le suicide des jeunes. Pour un rien, nos enfants suppriment leur vie, la vie don de Dieu. Au début du mois, au moins 4 personnes ont mis fin à leur vie en l'espace d'une semaine. Ça m'interpelle beaucoup, un signal d'alerte qui nous est envoyé. Mais maintenant, comme on le fait, il faut juste qu'on se voit avec tous les acteurs ici, même avec l'Église, avec les responsables de groupes de jeunes, essayer de chercher quelque chose qui puisse aider nos jeunes. Pas que la prière, il y a aussi des actions à mener. Crucifié le vendredi selon les évangiles, Jésus-Christ ressuscite le 3e jour. Un symbole d'espoir pour les morts célébré par les chrétiens le dimanche de Pâques. Et le vendredi saint est aussi fêté par la plupart des autres églises chrétiennes. Les protestants jeûnent pour communier avec Jésus et se recentrer sur leur foi. Ce matin, nous sommes allés à la rencontre de la paroisse de Jourdain à Papeete, une petite communauté chinoise d'une centaine de membres. Regardez. Après avoir chassé le démoniaque, Jésus s'est rendu en Galilée. Dans la communauté chinoise du Jourdain, les paroissiens suivent le jeûne instauré par la liturgie de l'église protestante Maori. Oui, pour nous aujourd'hui, nous avons le jeûne qui depuis 8 heures jusqu'au moment où il va y avoir la Sainte Seine. Donc ce sera la fermeture du jeûne. Au-delà des prédications et autres messages, la crucifixion du Christ, des douleurs qu'il a endurées sur le chemin de croix, la communauté de Jourdain s'implique dans la réflexion. Elle partage à sa manière la vie du Christ et son dernier jour de vie terrestre. Nous louons le Seigneur, nous commémorons le Seigneur
dans la mesure du possible dans notre langue, dans nos chants et autres. Et dans cette célébration de Pâques, nous aussi, pour la Semaine Sainte, nous faisons. Grâce aussi au cantique qui permet d'ailleurs de pouvoir garder leur langue et aussi qui fait la particularité de l'Église, ils louent, ils prient dans leur langue et en français. Le temps du culte de 8h à 14h, les protestants de cette communauté Hakka s'abstiennent donc de se nourrir. Ils passent leur temps à prier, à louer le Christ et à commémorer sa mort. Et on referme cette page religieuse avec le Père Noël Ato Nohotemoria. Il a été définitivement démis de toute charge pastorale. L'archevêque Jean-Pierre Cotenso l'a annoncé ce matin. Le Saint-Siège a estimé dans un courrier que l'ecclésiastique avait eu un comportement grave et scandaleux, sans préciser lequel. Plusieurs paroissiens de travaux ont cependant pris sa défense après la publication de notre article ce matin. Plus d'informations sur notre site tntv.pf. Et les inquiétudes des acteurs du BTP se confirment à défaut d'une politique logement lisible. Et le grand projet, donc les petites et moyennes entreprises du secteur sont aux abois, tandis que les syndicats s'inquiètent du sort des salariés en contrat de chantier. Vaitiari Nauta et Esther Cuneo. Selon les chiffres de l'Institut de la statistique, l'index général des chantiers est en baisse de 2,5% sur les 12 derniers mois. Des chiffres alarmants selon le syndicat Othei. Moi, je suis implantée dans certaines sociétés de la place. Effectivement, les retours que j'ai ne sont pas, on va dire, encourageants pour l'avenir. On voit très bien qu'il y a des projets qui sont arrêtés. Donc forcément, dans les sociétés qui ont encore des marchés, bientôt, quand ces chantiers-là vont être terminés, bien sûr, les salariés vont être effectivement renvoyés parce qu'ils sont tous sous contrat, on va dire, soit CDD, soit contrat de chantier. Donc forcément, c'est des contrats, dès que le chantier s'arrête, le contrat s'arrête. De son côté pourtant, le ministre des Grands Travaux assure que son budget d'investissement pour les chantiers publics est en hausse cette année. Nous avons eu une réunion avec les syndicats du BTP en janvier dernier, à la date à laquelle nous avons présenté tous les chantiers que nous allions lancer cette année, en tout cas les chantiers principaux. Il s'agit de 82 chantiers pour un montant de 20 milliards et 600 millions de francs. Par rapport à 2022, on a augmenté le budget d'investissement pour mon ministère de 28%. Donc il y a encore beaucoup de travail pour les entreprises qui émanent de la commande publique. Après, il appartient aux entreprises de remporter les appels d'offres que nous lançons pour pérenniser leur activité et leurs salariés. Mais le BTP ne se résume pas aux chantiers publics, rappelle le syndicat du BTP, des travaux qui concernent surtout les voiries, les quais ou les ponts et qui intéressent une poignée d'entreprises. Mais le syndicat pointe aussi du doigt une politique du logement peu lisible, un secteur pénalisé par les taux d'intérêt, les coûts de construction, la mise en suspens des grands projets ou encore la capacité de la direction de la construction et de l'aménagement à sortir des permis de construire dans les temps. Oui, en effet, on est dans un flou, on ne sait pas trop où on met les pieds. Jusqu'à la mi de l'année, on sera plus ou moins bon, mais après, on se pose beaucoup de questions sur la deuxième partie de l'année, et notamment l'année 2025 qui va arriver. De nombreux acteurs du secteur commencent à prédire une montée en flèche du chômage dès la fin de l'année. Au gouvernement, pourtant, on indique que 2 projets devraient être lancés d'ici fin 2024. L'espace scénographique du musée Paul Gauguin à Papeari pour environ 2 milliards et le projet d'immeuble mixte de la CPS sur le site viennois Papeete pour un montant de 3,6 milliards. Le 2 avril marquera la journée mondiale de l'autisme, l'occasion de sensibiliser le public sur cette pathologie complexe et souvent mal comprise. Ariatea, l'association Entre Deux Mondes, organisera une journée dédiée à l'information sur l'autisme. Comment les familles s'organisent-elles avec leurs enfants autistes? Quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien? Élément de réponse avec Roni Moufat. Et c'est la 3e consultation qui m'a annoncé. Il me dit, maman, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Alors, je vous avouerai que ce jour-là, j'étais en larmes. J'ai fondu en larmes.
Nadia et Hifaraz sont les parents de Noé, un jeune garçon de 8 ans atteint d'autisme, une pathologie bien souvent mal comprise et stigmatisée en Polynésie, un fait que le couple doit affronter quotidiennement. Il faut le dire, l'handicap est quand même un sujet tabou. Alors, ce qui peut être compréhensif, mais notre objectif, c'est justement d'aider ces familles et de les aider, on va dire, à sortir de ce contexte de peur, de honte. Noé souffre d'un trouble neurodéveloppemental du langage. Diagnostiqué comme autiste non-verbal à l'âge de 2 ans et demi, il parvient malgré tout à comprendre et à se faire comprendre. Vocabulaire. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Face à des difficultés rencontrées dans le cadre scolaire, le couple prend la décision avec regret de retirer Noé de son établissement pour assurer son instruction à domicile via le dispositif IEF, l'instruction en famille. Dû au manque de surveillance, personne ne le surveillait. Il se retrouve à plusieurs reprises hors de l'école. Et on a dû prendre cette décision-là de faire l'école de notre fils à la maison. En 2022, la famille rejoint l'association Entre deux mondes et établit une antenne à Raiatea dans le but d'informer et de soutenir les familles confrontées à des situations similaires. En Polynésie, on estime à plus de 300 le nombre d'enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre de l'autisme, dont une dizaine à Raiatea. Le 2 avril, l'association appelle les familles, la population, les services administratifs et les élus du pays à soutenir la journée mondiale de l'autisme en portant du bleu. Le 12 avril, elle invite également la population de Raiatea à participer à sa journée informative et récréative qui se tiendra à Vera à la salle Omnisport. Et juste après les championnats du monde de patinage artistique au Canada, Nelson Montfort fait escale au Fénois ce week-end. Il sera le parrain du 34e marathon de Moorea. Cette figure emblématique de la télévision publique est accompagnée de sa fille Victoria. Tous deux ont été accueillis cette nuit par les organisateurs avec couronne de fleurs au cou, orchestre et danseurs à la sortie du salon d'honneur. Nelson Montfort se remet du décalage horaire et s'acclimate doucement à la température tropicale, comme il l'explique au micro d'Oriano Tefao. Oui, alors c'est ça, justement, jusqu'à lundi, en fait, c'est assez court. J'étais à Montréal, Canada, pour les championnats du monde de patinage artistique, où le delta de température par appui faisait moins 20, donc je vous laisse calculer, ici il fait 25, 28, donc presque 50 degrés de différence. Oui, je pense que nous allons faire un tour demain, c'est-à-dire déjà aujourd'hui. Ça veut dire, je pense que nous allons visiter le marché très typique de Papeete, et puis après nous irons donc à Moorea où se déroule, comme vous le savez, la course. Et puis peut-être que je réserverai une petite surprise en faisant une interview du vainqueur, comme c'est quelque chose que parfois il m'arrive de faire sur les terrains d'athlétisme, donc là je serai très heureux de le faire. Allez, direction maintenant Punavia pour la fête du CrossFit polynésien. Les Polynesian Battle Games ont débuté ce matin au Parc Verhey. Plus de 280 sportifs s'affronteront jusqu'à dimanche pour le titre d'athlète le plus en forme du Fénois. Pour les lancer dans la compétition de la natation et de la course à pied, Désiré Teivao et Mereteato étaient sur place. J'ai failli mourir. Sinon, c'était bien. Ils étaient nombreux à redouter ce premier WOD ou première épreuve des Polynesian Battle Games. 400 mètres de natation à enchaîner dans la foulée avec 4 km de course à pied, puis finir par 400 mètres de natation. En équipe, Reihau et Kevin, engagés en RX, la catégorie reine, sont les plus rapides sur ce premier WOD, bouclé en un peu plus de 30 minutes. Et une de nos forces, donc la course à pied et la natation. Du coup, pour nous, on devait la gagner celle-là pour la suite de la compétition. Ouais, pareil, on s'est bien entraîné avec Reihau sur ces deux disciplines. Donc, on était prêts. Bon, après cet après-midi, ça va être autre chose. Parce qu'il y a les gros colosses là qui vont pas nous rater, quoi. Notre objectif premier, c'est de finir sur le podium, ça c'est sûr. Après, la compétition va être rude, il va falloir tenir les 3 jours. Chez les dames, ce swimrun est dominé par Mahana et Baya, très à l'aise sur cette première épreuve. C'est une épreuve qu'on adore. On est des coureuses, donc voilà. Et on a beaucoup nagé ces derniers mois, donc oui, on a bien kiffé. On s'est donné les moyens aussi d'avoir ce WOD, c'est notre objectif. Ouais. En individuel, la femme la plus en forme de France et tenante du titre des Polynesian Battle Games, Hinatea Montebello, assume son statut en remportant ce premier WOD.
J'appréhendais aussi, j'appréhende tous les WOD, j'ai peur de tout le monde. Pour moi, rien n'est acquis. Le jour de la compétition, il y a plein de paramètres qu'on ne peut pas avoir pensé à l'avance. Donc j'ai peur de tous les WOD, j'ai peur de tout le monde. Puis que le meilleur gagne au moment venu, quoi. Arrivé à peine 48 heures plus tôt au Fénois, le parrain de la compétition, Stéphane Osanga, limite la casse sur ce swimrun en terminant parmi les 4 premiers. Pour l'instant, c'est que la première épreuve, mais les Tahitiens sont solides, donc ça, c'est la partie cardio. En ce moment, je suis bien en cardio, mais au niveau barre, j'ai pas fait beaucoup de barres, donc on va voir si ça va me porter préjudice après. Des barres, justement. Les athlètes ont enchaîné avec de l'haltérophilie pour la deuxième épreuve, mais ils retrouveront l'eau demain avec 400 mètres de prône, le tout couplé avec des mouvements de fitness et de gymnastique. On parle rugby à présent. Grâce à son partenariat avec le Stade Toulousain, le club de Papeete renforce ses actions menées auprès de la jeunesse. 2 éducateurs du club des Rouges et Noirs sont d'ailleurs au Fénois pendant 3 semaines. Leur but, à développer le rugby local. Les précisions dans ce reportage. Pendant 3 semaines, le rugby club de Papeete comptera sur l'expertise de 2 encadrants de l'équipe professionnelle du Stade Toulousain, le club français le plus titré. L'un, Valentin Laurent, actuel entraîneur des U12 et U14 des Rouges et Noirs. L'autre, Philippe Laurent, directeur de la Ligue d'Occitanie et ancien entraîneur de l'équipe de France féminine. Leur mission, unir leurs forces avec le club de Papeete pour optimiser la formation des jeunes et des éducateurs. On voit bien dans le territoire polynésien, en tout cas je ressens vraiment ça. Il y a cette volonté de communauté, de projet collectif qui est ancré profondément dans la culture, et le rugby il est vraiment porteur de ça. Et en fait, en le présentant dès les plus jeunes, comme le fait le club ici, on peut vraiment espérer et même pressentir que le rugby polynésien va se développer de manière exponentielle avec le temps. Au programme, un stage de perfectionnement ouvert pour tous les U16 et U18, un tournoi amical entre les sections de rugby des collèges de Papeete et Moorea, des initiations dans les quartiers prioritaires de la capitale et d'autres formations seront décentralisées. Il se tiendra sur l'île de Reatea. Donc on est en partenariat avec le club de Tupa Rugby à Reatea. Il y aura également les jeunes de Tumara qui seront présents, de Huayne qui vont faire le déplacement exprès, Moorea aussi qui amènera ses jeunes U12 et le club de Paea qui apportera également ses jeunes des catégories U12 et U14. Donc il y aura plus entre 120 et 150 jeunes rugbyman qui seront réunis sur Reatea, et je crois que ce sera un des plus gros rassemblements jeunes rugby sur les îles sous le vent. 2024 s'annonce chargé pour le club de la capitale. Au mois d'octobre se disputera le 5e Papeete International Rugby 7 où plusieurs formations étrangères féminines et masculines sont déjà inscrites. Votre soirée sur Tahiti Télévision, ne manquez pas à 19h20 à Danse avec les stars et à 22h05 à Destination X. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.